Aujourd'hui, on va jouer au roi voudrait. Vous savez que le roi, il veut des choses et aujourd'hui, il voudrait des choses dans lesquelles on entend le son 1. Donc, comme vous n'êtes pas devant moi, je vais essayer d'imaginer ce que vous auriez pu me dire. Et en entendant des mots dans lesquels on entend le son 1, vous auriez pu me dire que le roi voulait un timbre. Un timbre pour poster son courrier. Pour affranchir son courrier. Vous auriez pu me dire qu'il voulait un jardin. Ou bien encore qu'il avait faim. Qu'il a faim. Qu'il veut du pain. Qu'est-ce qu'il aimerait bien aussi? Il aimerait peut-être bien une ceinture. Une ceinture. Ou encore... un chien. Il aimerait un chien, ce roi. Peut-être encore, il aimerait prendre un bain. Sur le chemin. Peut-être qu'il aimerait grimper sur la montagne. Et sur la montagne, il verrait peut-être un daim. Le daim, vous savez, c'est comme un chevreuil un petit peu. Ça ressemble à un chevreuil avec ses tachetés. Il aimerait bien. Bien. Il aimerait bien une ceinture. Non, une ceinture, on l'a déjà dit. Peindre. Bon, alors vous avez remarqué que j'ai fait plusieurs colonnes. Et dans chacune de ces colonnes, le son 1, il s'écrit différemment. On remarque que dans la première colonne, ce son 1, il s'écrit IN. Dans la deuxième colonne, il s'écrit IM. Ah tiens, IM, ça vous dit quelque chose? Eh bien oui, c'est exactement la même règle que pour le son ON et le son AN. On écrit IM devant B et devant P. Donc IM, quand on a derrière un B ou un P. Ça ne change pas, c'est la même règle que pour le son AN et le son ON qu'on a déjà vu aux leçons précédentes. On remarque aussi que notre roi, donc il voudrait des mots des choses dans lesquelles on entend le son 1, qui s'écrit dans pain et dans bain, A-I-N. On voit aussi que ce son 1, il peut s'écrire A-I-M. Alors là, c'est souvent à la fin d'un mot. Et là, il faut penser à un mot de la même famille. Affamé. Vous savez, quand on a faim, là c'est la faim, j'ai faim. Et quand on est affamé, et le daim, là, c'est parce qu'il s'écrit comme ça. Il n'y a pas de règle. Là, A-I-M. On voit aussi que ce son 1, je n'ai pas d'autre couleur, on va refaire avec du turquoise. Il peut s'écrire E-I-N, comme dans ceinture, comme dans peinture, comme dans peindre. E-I-N, à ne pas confondre avec chien. Et dans ce cas-là, dans chien, il s'écrit E-N. Bien, on fait bi, un. Et là, le son 1, il s'écrit juste E-N. Vous verrez, la semaine prochaine, on refera une leçon là-dessus où on apprendra bien à distinguer le 1 de ceinture et le I-N de chien. En fait, c'est la place du I qui fait la différence. Dans chien, on entend d'abord le I et puis le 1, alors que dans ceinture, c'est E-I-N qui fait une seule... ces 3 lettres qui forment le son 1. Donc, ce qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est que... C'est la leçon qu'on collera dans le cahier violet à la rentrée que voici. C'est que ce son 1 peut s'écrire de plusieurs façons. I-N, I-M devant M, B ou P. A-I-N, A-I-M, E-I-N ou E-N. Nous, aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à ces deux, I-N et I-M, puisque c'est la règle du M devant B et P. Ensuite, pour savoir si c'est
un A, ou si c'est un E, bah là, c'est à force de rencontrer les mots qu'on le sait, ou alors si on a un doute, on cherche dans un dictionnaire. Mais il n'y a pas de règle pour savoir s'il n'y a qu'un I, s'il y a AI ou s'il y a EI devant le N. Voilà, en tout cas la règle d'aujourd'hui, c'est devant M, B ou P, le son 1 s'écrit IM et AIM.